passe à Rosso, qui cache le ballon sous son maillot. Mais que fait-il? On dirait qu'il fonce vers les vestiaires. Mais oui, c'est bien ça. Il cherche à s'enfuir vers les vestiaires. Et attention, Zabo et Morpha l'ont repéré. Il tombe dessus. Oui, il se tape, il se massacre. Ça y est, mes amis, la partie est en train de commencer. C'est la grosse baston. Combien de fois faudra que je te dise de ne pas passer l'aspirateur quand il y a du foot à la télé? Pourquoi tu ne t'occuperais pas plutôt de ton jardin? Tu devrais surveiller tes plants de melon. Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr. Oui, très beau coup de pied. Oh, magnifique, très beau coup de tête de Prévost. Aziza, le numéro 11, entre sur le terrain et c'est la boucherie. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre le foot! Oh, bonjour, mes chéris. Alors, comment vont mes merveilleux melons aujourd'hui? Et toi, mon petit Nicolas? Hein, ça pousse? Je suis fière de toi. T'es de plus en plus beau, tu sais. Une pure merveille. Tu es superbe. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'attaque! À l'attaque! Quoi? Ça y est, j'y suis. Oui, je m'empare de cette planète au nom de la Fédération Galactique. Où est la sonde spatiale, commandant? De ce côté-là. Je les vois là. Vite, ils arrivent! Ah, c'est une poupée, ça? Pas du tout, lieutenant. C'est un espion venu de Mars. Wow, t'as vu comme ça vole? Ok, j'ai réparé ce droïde. Le circuit de contrôle cybernétique était déréglé. Juste un bon coup de marteau. Ah! Conseil d'amis, ne la ramène pas, elle a l'air de rien. Allez, à celui-là, maintenant! Mac, 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 mac. Faut appeler la police. Les pompiers chez bien aussi, je me demande s'ils sont pas plus rapides. Ta nouvelle maison est prête, Suzy! Hé, donne-moi ta poupée. Non, Suzy et moi, on joue à la dinette! Maintenant, Suzy va se relaxer à la maison après une dure journée de travail! Hé, ça commence, les danseuses étoiles. Gentil, le chat. Le chat? Le chat? Oh, au secours! On peut dire que les amateurs de foot sont servis aujourd'hui. Centre de stéréo sur Ganges qui tire. Oh, quelle cacahuète. Oh
non, pas les épinards à la crème. Oh. Berk. Je déteste les épinards à la crème. Vous finissez vos assiettes, sinon c'est les vacances chez mamie. Dis Suzy. Et garde-moi un peu de place. Maison. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, j'ai une idée. Vous allez voir ça. Ah oui. Bye bye la marmaille. Oh, ça y est, je quitte l'enfer. Oh. Gros minet, tu l'as dans le baba, sa capuce. Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, gros minet. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon minou? T'as avalé ta salive, t'as donné ta langue au chien. Quel affreux celui-là. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines. Moi rien. Gras du bide. Espèce de hangar à mulot. Gentil. Voilà. Oh, regardez ce gentil petit chat. Il est mignon, tout plein. Oh, le gentil chaton, hein, son pépère, oui. Quoi? Tu veux ma photo? Excellent! Excellent! En voiture, Simone! Ouais, j'ai réussi. J'ai quitté cette baraque de fous. André. Les joueurs sont tous à l'infirmerie. Reste seul sur le terrain. Ils sont... Salut les gars! Je vous ai pas trop manqué?
le cancrela, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le cancrela régnera sur la Terre. Chaud! Ah! Ah! Oh là! Ah! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrela jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chaud! Ethno. Mauvais karma. Ethno! Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18. Ethno! Oh, parle-moi! T'es quelque chose! Oh, je voulais pas te faire de mal, je te le jure! Oh, mais c'est à cause du golf! J'en étais devenu dingue! Oh, je pouvais plus m'arrêter! Je pouvais plus m'arrêter! Oh, je pouvais plus m'arrêter! M'arrêter! Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir. Oh, oui. Tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bad, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Vite! Bad, qui sont les maîtres?
Tu te souviens des cancrelats que tu as élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive avec nous, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On a plus de socle. Hein? Toi, viens ici. Bad, non, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur! Voilà. Non, Bad, non, je t'en conjure. Bad, ton doigt. Oh, toi, tu... Ah, pourriture. Tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle. Je t'aurais, saleté d'insecte, je t'aurais... Non. Bad, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé. Oh, que les grandes constellations de la vieille qui move soient louées. Oh, je le jure, je ne jouerai plus jamais au golf. Non, Bad, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancrelats. Vous allez me débarrasser le plancher. Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors. Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux, et maintenant, il nous vire. Dehors! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors! C'est dingue. Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant. Nom de...
un tube d'essai, la voiture du propriétaire. C'est le proprio. Il y a une très étrange créature qui l'accompagne. Et c'est une espèce hybride, on dirait mi-porc, mi-singe. Ouais, elle est pas mal, la tôle. Une fois qu'on aura fait quelques trous dans les murs, complètement détruit la moquette et mis le feu à 2 ou 3 matelas, on se sentira comme chez nous. Moi et ma bande, on emménagera demain. Des motards! Ça vaut à peine mieux que le groupe de politiciens dont on vient juste de se débarrasser! Oh, ils vont tâcher tous mes tapis avec leurs grosses machines pleines de graisse. Oh, ils se moucheront leurs naseaux avec mes mouchoirs en dentelle. Ils stockeront les ordures dans la baignoire. Et ils vont laisser des traces de pneus sur tous nos fauteuils. Que vont penser de nous les voisins? Hey! Il y a pourtant un endroit évident où nous pouvons échapper à ces cinglés d'humains. Oh, ça a trompé? Non, le plus simple est de nous rendre dans le passé. Mon cerveau génial peut créer une machine à remonter le temps qui nous conduira, nous et la maison, dans un lointain passé, dans un monde meilleur, dans un paradis terrestre retrouvé. Prenez garde, bande d'inconscients. Car quiconque croit pouvoir s'amuser à tripoter le rythme du temps pédalera dans la choucroute du destin. Ah, c'est pas croyable les âneries qu'il peut sortir dans son sommeil. Les âneries. Ok, messieurs, chaque seconde nous est comptée. Aussi, nous perdrons pas de temps. L'avenir est à nous. Alors, fonçons la tête la première vers le passé. Oui, mon commandant, à vos ordres. On y va, messieurs, on y va. Touche à la télévision et je pourrais bientôt la regarder à travers toi. Je suis juste venu faire le ménage, chasser un petit peu la poussière. Ça va, toi? Voilà le travail. Mon chef-d'œuvre. Elle est super, non? Le présent, désormais, sera de l'histoire ancienne. J'ai réussi! On a fait un bond de près de 3 siècles en arrière! Excellent! Nous allons enfin vivre en paix et en harmonie avec la nature. Waouh! Magnifique, c'est vachement sublime. Oui, et c'est d'une propreté. Pas de voiture, pas de bruit, ni de propriétaire à moitié cinglé. Oui, Stéréo, tu as raison. Car, vois-tu, l'homme d'il y a quelques siècles n'avait pas encore perdu la tête. Au pire, était-il un peu ignorant? Terre! Terre! Oh! Tu serais pas devenu fou, Zeke? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Nous sommes perdus sur cette bon Dieu de plage, sans aucun espoir. Notre bateau est foutu, déchiqueté par ces maudits récifs. Nous n'avons ni eau ni vivre. Et même si nous trouvons de quoi nous nourrir, nous serons probablement cuisinés vivants par une bande de cannibales cruels et assoiffés de sang. Alors, qu'en pensez-vous? Je n'avais pas raison? C'est super. Oui, c'est divin. Le bonheur absolu. Ah, c'est trop cool. Le pied intégral. Oh, Jed, tu vois ce que je vois? Et qu'est-ce que je t'avais dit? Il suffit de garder la foi.
Et on finit toujours par être récompensé. Ouais, Zik, t'es qu'un gros mulet débile, mais tu disais vrai. Bon, alors on y va? On y va. Allons-y. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces deux oiseaux? On n'est pas au dancing ici. Ah! Moi, je dis que ta grande idée, elle pue. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Super Einstein? Je reste convaincu que ces pionniers rudes et travailleurs feront d'excellents compagnons. Stereo, va faire chauffer le SMTV. Je sais comment procéder. Vous avez l'air épuisés, mes chers amis. Soyez les bienvenus dans notre humble demeure. Une sorcière! Oh, comme ils sont accueillants, ils ont tout de suite tenu à lui montrer leurs coutumes. Oui. Eh bien, Stereo, je pense que tu vas te faire un plaisir d'aller sympathiser. Tu vas te déguiser en quelque chose de bien inoffensif de façon à ne pas lui faire peur. Je te le dis comme je le pense, Zik. Y a rien de tel qu'un épi de marronnier de temps en temps. Oh, ça pour sûr, oui, c'est pas que c'est bon, mais c'est moins pénible à mâcher que les orties. Excusez-nous. Ça a l'air appétissant, votre cuisine. On peut se joindre à vous? Oh, c'est lui, Stéréo est de retour. Je me demande comment ça a marché. Oh. Que j'entende ne serait-ce qu'une réflexion. Et vous verrez de quel bois je me chauffe. Des sauvages! Non, posez vos bâtons qui crachent le feu. Nous êtres sauvages pacifiques. Qui fume calumet de la paix doit se joindre à tribu pour grande fête de petit-déj avec céréales. Inclinons-nous maintenant devant ce festin et remercions les dieux Cornflakes, grand Manitou du muesli. Aïe, oh, oh, aïe, oh, 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 aïe, Au secours! Vous aviez raison, les gars. Il semble bien que les humains soient stupides depuis la nuit des temps. Ceux du passé ne valent guère mieux que ceux du futur. Je vous avais prévenu. Ceux qui croient pouvoir manipuler le rythme du temps dérapent toujours dans la choucroute du destin. Ah, ferme-la! Si modeste soit-elle, rien ne vaut sa maison.
Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfants sauterelles, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouais, on savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bart, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Ah, je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros, hein. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Une vraie tornade blanche! Tu parles d'un super machin, c'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Pluckman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jalouse, or que tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu vous dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume.
Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha latte, cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique? Oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Verminladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermine quoi, as-tu dit? Verminladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Verminladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le. Adieu, Verminladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A, B, A, M, comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Allô, Madame Héros? Bonsoir. C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour maman, on faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais un grand coup de ceinture vos super fesses de super chenapin. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille. Et que ça sente. Et ne soyez pas en retard, on dîne à 7 heures. Non, ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle. Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Magnifique! Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos 2 héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Caillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marche est conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé. J'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte?
Bah oui, on devrait tourner à gauche après le deuxième trou noir. Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy, pose-toi sur cet astéroïde, nous pique-niquerons là. Hé oh, j'ai plus de frein. Ça répond pas. Ben, je te signale que t'es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la 3e à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelée des humains. Les humains? Oh, la damnation intergalactique! Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres! Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs. Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves. Allons du calme, voyons. Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux, mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici, je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre 2. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon, ouais. Où ça en est? Rien. Cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui, ça. Il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi, je retourne au buffet. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours? Personne chez nous ne peut savoir où on est. Nous sommes coincés sur cette fichue planète, et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon la GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein? Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef, je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Oh, une côte de porc, mais je n'ai jamais fréquenté une côte de porc. Je leur parle même pas au porc. Non, mais tu t'es regardé, toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je te ferai savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire! Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Papa, il y a une créature orange toute nue à la fenêtre qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi! Non, c'est moi! Ah, taisez-vous, c'est un or. J'ai fait une rencontre du 3e type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer.
Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar. Anti-choc et indestructible. Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait. Oh, cool! Oh, il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, Trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Non, gentil, hein, vous ne pas dévorer moi avoir goût d'eau de vaisselle, moi avoir votre peau sur les os, hein, rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en cornichons d'apéritif. Mamie! Regardez, c'est Super Souris. C'est le héros de mon enfance. Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur kleps. Je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer si on veut pas finir en bocal. On est carrément bien ici. Et c'est sec et c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de par chez nous. Oh oui, quelques jolies nappes brodées, une fosse sceptique, c'est tout ce qu'on demande en fait. Avoir le confort, mon bébé. Oh, je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir de taille. Bah, c'est pas aussi bien que la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas, parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher. Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts.
Ben dites-moi, pas mécontent de vous voir, les gars. Paul et moi, on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche, grand comme ça, dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Je vous remercie. Avec ça, je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé. C'est excitant. Oui, la guerre. Hey, pousse-toi de là, tu nous bouches la vue. J'ai peine à comprendre pourquoi les humains tiennent tant à cette exaltation des combats. Les soldats ne sont que des robots masochistes, hypnotisés par l'autorité et qui, pour pallier les carences paternelles, usent de ce substitut. Paternel. Maternel. Non, fonctionnel. Non, fraternel. C'est vraiment un truc super. Je ferais n'importe quoi pour diriger un de ces tas d'humains jusqu'en enfer. À mon commandement, section halte. Bienvenue dans notre nouveau quartier général. Quartier général? Purée, c'est l'armée. Chef des patrouilles à l'appel. Castor poilu. Tout mon effectif est au complet, chef. Rossignol mou. Tout mon effectif est au complet. Putois chlorophyllisé. Effectif complet, chef. Parfait, parfait. Boy Scout, en file indienne et dressez le camp. Oui, on va dresser le camp. Yukaida. Boy Scout. Scout, définition. Mouvement de jeunesse pseudo-militaire qui, sous couvert d'activités de plein air et de jeux organisés, a du mal à cacher sa fonction directrice, le conformisme. L'organisme incite les garçons d'âge prépubértaire à déconsidérer leur individualité tout en les préparant à devenir des éléments contrôlables au sein d'une société parfaitement disciplinée. Post-pubertaire, prépubértaire, post-pubertaire, prépubértaire. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Bad, caméra catch, focalisation. Prenez donc exemple sur leur sens de l'ordre et de la propreté. Ouais. Ah ouais, de bouffe. Donne-moi ça. Je me porte solennellement volontaire pour débarrasser les lieux du fléau portant le nom de Boy Scout. Je jure d'aller vers eux sous l'apparence qui est la leur, de gagner leur confiance, de devenir comme un leader parmi eux et en fin de compte de pousser ces parasites humains vite fait, illico, presto et pronto hors d'ici et de les jeter dans la gueule du précipice. Wow! A gonflé le mic!
Salut. Excusez mon retard, mais j'ai raté le bus. Ah, je vois à nouveau, hein. Chef. Suis-moi, recrue. Je vais t'indiquer où se trouvent les quartiers de nuit. Il s'est introduit! 4e division, 3e secteur. Première tente à gauche du sapin. Et on ne fait pas de bruit, hein? Hé, un nouveau! On va le tester. Nouveau. Attrapez-le! Il l'assassine. Il faut lui venir en aide. Nous devons les faire fuir de peur, d'urgence. Mais comment effrayer ces horribles créatures? Il faut quelque chose de vraiment épouvantable. Rassemblons plus d'informations. Bud, Canal 3, je te prie. Et maintenant, le nouveau, on va voir si t'es vraiment un dur ou une mauviette. On va te passer au bisutage, mon gars. Bisous. Et si jamais tu ne tiens pas le coup, on te refilera directement aux éclaireuses. Oh non, pas les éclaireuses. Éclaireuses? Les éclaireuses sont les pires ennemis des scouts. Éclaireuse! Voilà la remède! Et d'abord, pour commencer, tout bon scout doit savoir garder son self-control. Envoyé! Tout bon scout doit savoir déjouer les pièges tendus sur son chemin. Ta mission sera de rapporter ce poulet rôti sans te faire prendre. Attention, c'est parti! Ah, les doigts dans le nez. Ils maltraitent leurs victimes! Il dépasse les bornes. Vite, tous au SMTV! Tout bon scout doit être propre. Tout bon scout doit être capable d'éteindre un feu. Tout bon scout doit pouvoir se précipiter dans le vide pour vaincre sa peur. Et félicitations, tu as passé les épreuves initiatiques avec succès. Tu es un des nôtres à présent. Nous allons donc te faire passer un à un les différents niveaux. Qui vont du scout crustacé jusqu'à notre grade le plus élevé, le scout humain. Non, je veux pas. Yeah. Les éclaireuses!
rien, Gorgeous. Les créatures sont parties maintenant. Tout est redevenu normal. Tu es à nouveau l'un des nôtres. Des factures, encore des factures, toujours des factures. 37 ans que j'attends l'arrivée de ce fameux colis. Et toujours aucune nouvelle. J'étais pourtant sûr qu'il arriverait aujourd'hui. Les gars comptaient tellement dessus. J'aurais mieux fait d'investir dans un chronopost. Il est arrivé, Ethno? Non, Candy, à mon grand regret. Il devrait arriver demain. Enfin, espérons. Qu'est-ce qu'on va faire pour le vaisseau spatial? Comment qu'on va quitter cette planète sans le déflegmateur de solidium pour nous propulser dans l'espace? Je l'ignore, Stereo. L'astéroïde se maintient sur sa trajectoire et il fonce droit sur nous. Selon mes estimations, un choc interplanétaire devrait se produire dans les prochaines 48 heures. En tenant compte de la foudroyante accélération de l'astéroïde, lorsqu'il sera happé par l'attraction terrestre, selon toute probabilité, la Terre sera réduite à néant par une foudroyante explosion. Si nous ne recevons pas le colis très bientôt, nous sommes condamnés. Bon, hâtons-nous de payer les factures avant les 10% de plus. Hip, hip, hip. Oh, cool! Super cool, ouais! Non! 37 ans que j'attends! Je veux bien être knobluté à vif si je laisse cette petite larve détruire nos espoirs. Il nous a kidnappé notre colis! Mais si on le récupère pas... On va tous mourir! Ah non, écoutez-moi, un instant! Wow, auriez-vous l'extrême amabilité? Stop! Nous devons récupérer cet appareil. Mais comment? That is the question. J'en sais rien, moi. On pourrait peut-être y proposer un échange. Les mômes, ça s'échange toujours plein de trucs. Ouais. That's the solution. Mais tout est déjà chargé dans le vaisseau. Non, pas tout, Gorgeous. Il reste le carton à n'embarquer qu'au dernier moment. Et quelque chose me dit que ce sera notre billet de retour. Exactement ce que je pensais. Un carton rempli de gourmandises terrestres. Je suis absolument convaincu que cela fera l'affaire. Salut. Qu'est-ce qu'elle est chouette, ta boîte.
Tu me la prêtes pour jouer avec? T'as qu'à t'en trouver une, et bouffon! Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Disons sous forme d'échange. Hein? Et qu'est-ce que t'as échangé, les gros bouffons, hein? Choisis toi-même. Bande dessinée, cigarette en chocolat, chewing-gum ou encore cette splendide entrecôte. Tu me donnes tout le bazar qu'il a et en échange, moi, je te fais cadeau et tout ça! Je crois que nous devrions tenter une nouvelle approche. Coucou, mon petit gars. Tu sais pas quel jour nous sommes? Eh ben, c'est la journée du partage dans la vie du bonheur. Et, si tu me donnes cette boîte, je chanterai et je danserai pour toi. En cette journée, faut partager. Passe-moi tes jouets, tout ça parfait. Avec humour, en ce si beau jour, tous ensemble parlons d'amour. Je hais les nounours! En fait, je crois que je ne t'aime pas tellement non plus. Oh, Ethno, il écrabouille notre colis. Avec une voiture, une auto! Ethno! Ce gamin ne comprend qu'une sorte de langage et, puisqu'il le faut, je vais l'employer. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous poursuivez le chargement. Moi, je m'occupe de ce petit voyou. Rambo, mon héros! Ah, je pense qu'il y a un truc, être comme toi quand je serai grand. Si tu veux être une armée à toi tout seul, comme moi, tu dois neutraliser le mal là où il se trouve. Faire régner la justice, te maintenir en forme grâce à une saine alimentation. Et par-dessous tout, posséder un super lance-roquette Johnny Rambo à triple décharge pour transformer tes adversaires en purée. Super cool! Yo, il est à toi, petit. Si tu me donnes cette boîte. Ce machin débile? Assure, Rambo! Merci, petit. Tu ne regretteras pas le voyage. J'ai le déflecteur. Nous allons enfin pouvoir nous échapper de ce trou puant. Continuez à charger pendant que je branche l'appareil. Pas un geste où je vous bousille. J'irai nulle part, bande de bouffons. Écartez-vous de ce vaisseau, y a rien à voir. Mais un astéroïde se dirige droit sur la Terre. Ce vaisseau est notre seule chance d'en réchapper. Un astéroïde se dirige vers la Terre, hein? Pousse-toi de là, bouffon! Rambo s'en occupe! Ok. Et fastoche, comme la vieille tire à mon père! C'est la dernière image que nous garderons de lui. Le vaisseau passera en pilotage automatique dès qu'il aura franchi la ceinture météorique. Et en un rien de temps, ce gamin ferait des pâtés de sable sur Médusa plage dans nos bonnes vieilles contrées. Médusa plage. Les bains à la lumière des triples lunes. Oh, mais non! Nous aussi, on voudrait rentrer chez nous! Non! Well, il n'y a qu'une solution, Bud. Il ne nous reste plus qu'à patienter 36 ans, 11 mois et 30 jours.